Les États-Unis ont prévu de ramener des astronautes à la surface de la Lune pour l'horizon 2020. Mais ce retour ne sera-t-il qu'un bis du programme Apollo? Directeur adjoint pour la prospective et la stratégie à la direction des programmes du CNES, Centre national d'études spatiales, l'astronaute Jean-Jacques Favier nous explique pourquoi ce sera peut-être très différent. C'est au cœur des animations Visa pour la Lune de la Cité de l'Espace à Toulouse que Jean-Jacques Favier nous explique l'aspect international que va revêtir l'exploration de la Lune dans le futur. Bon, l'exploration lunaire, qui est une entreprise de coopération internationale, va se présenter sous un angle totalement différent de ce que l'on a pu connaître à l'époque Apollo. Pour ceux qui s'en souviennent, il s'agissait en fait d'une opération de prestige, donc les Américains d'un côté, l'Union soviétique de l'autre, essayaient de prouver leur capacité en matière spatiale en étant les premiers sur la Lune. Aujourd'hui, on est dans un contexte totalement différent. Ce qui intéresse les scientifiques, les ingénieurs, les agences spatiales, c'est d'utiliser au mieux la Lune pour des perspectives soit de recherche scientifique, soit d'exploitation locale, et cela à une échelle totalement différente du passé. Il s'agit donc d'une entreprise internationale et 14 agences spatiales dans le monde ont signé un document de référence qui fixe la stratégie globale d'exploration du système solaire et de la Lune en particulier. Avec l'équipage de la mission STS-71, Jean-Jacques Favier a réalisé plusieurs expériences scientifiques à bord de la navette spatiale. Il nous explique donc ce qu'on peut attendre de la science sur la Lune. La Lune donc, est un satellite de la Terre, mais on connaît encore très mal son origine. Il y a un certain nombre d'hypothèses qu'il faut confirmer, et la meilleure manière d'apporter les preuves de la formation de la Lune, c'est d'aller étudier sur place. Et en envoyant, pas n'importe qui, en envoyant des scientifiques sur la Lune. Les géologues, par exemple, ce sont eux qui seront les mieux placés pour choisir les pierres à étudier et pouvoir tirer le maximum d'informations scientifiques. La NASA a prévu de construire une base permanente au pôle sud de la Lune. Mais pour explorer d'autres régions de notre satellite naturel, des missions ne faisant pas appel à cette base sont à l'étude. Ce sont des scénarios plus du type Apollo, c'est-à-dire avec une mission envoyée sur un site précis pour son intérêt scientifique en particulier, soit des missions courtes de 8 jours à peu près pour 4 astronautes, et à ce moment-là, ces astronautes utiliseront le module lunaire pour vivre, Altaïr, celui qu'on a derrière nous, soit l'idéal, des missions plus longues, typiquement de 28 jours pour 4 astronautes, et qui seraient préparées dans un premier temps par l'envoi automatique d'une petite station locale à l'endroit où l'on veut faire des études, typiquement de ce modèle-là, et les astronautes arriveraient indépendamment après, occuperaient cette petite base, une espèce de mobil-home local, et donc pourraient rester plusieurs fois 28 jours à cet endroit-là avant de changer éventuellement de site. Et le scénario, bien sûr, serait repris, on enverrait une autre petite base ailleurs et les astronautes viendraient la rejoindre.